Bla 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 bla, résultat des courses, l'Atlético Madrid dans le rétro 4e, le Real Madrid dans le rétroviseur 2e. 69, 76. 7 points, on vous a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. C'est nous les méchants, c'est nous les méchants. L'Atlético Madrid, on vient gagner sur votre terrain et mercredi, on vous attend à la maison. Ah oui, on vous attend au Camp Nou. On vous attend au Camp Nou avec nos supporters. Ça y est, depuis que vous nous avez mis un 4-0, vous avez pris la confiance. Le championnat, il est à nous. Cette année, c'est bouclé. Il est à nous. Jamais on va vous laisser croire que vous allez prendre le championnat. Que ce soit le Real ou l'Atlético. Le meilleur joueur du monde a encore frappé. Bon, déjà, j'ai oublié de dire merci à Marcus Rashford qui a inscrit un but incroyable. Petit pont, ça fonce au fond des filets. Mais Yamal, en fait, au niveau du jeu aujourd'hui, c'est encore du grand n'importe quoi. Je vais par exemple parler de cette action où il réceptionne le ballon. Le défenseur, il vient, petit pont va là-bas. Juste derrière, il fait quoi? Non, il s'arrête pas là, en fait. Il s'arrête pas au petit pont. Il va t'envoyer un extérieur du pied pour Fermin Lopez. Regardez où le ballon, il va finir. Et derrière, Fermin Lopez, il marque pas. Heureusement pour l'Atlético. Juste après, je peux parler de cette action où il est pressé par deux joueurs. Ils viennent pour essayer de lui prendre le ballon pour essayer. Résultat des comptes, allez là-bas. Lamine Yamal toujours avec le ballon. Juste derrière, il va frapper. Malheureusement, c'est pas cadré. Mais bref, victoire aujourd'hui. On est toujours premier. Bye bye le Real Madrid. Si on joue comme ça mercredi en Ligue des Champions contre l'Atlético, les gars, c'est fini, on est dehors, les gars. On est dehors. Parce que la seule chose de positive à retenir dans ce match, c'est le résultat, c'est la victoire. Le fait que tu prennes 7 points d'avance sur le Real Madrid, ça c'est très positif, tant mieux. Mais pour le reste, en contenu, souffrir autant contre une équipe B de l'Atlético, contre une équipe de l'Atlético sans Alvarez, sans Lookman, une équipe de l'Atlético qui est à 10 pendant plus d'une mi-temps, je vous dis les gars, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant parce que mercredi, quand ils seront au complet, quand on sera 11 contre 11, ça va être comment à ce moment-là? Alors ouais, tant mieux, voilà. Tu prends 7 points d'avance sur le Real Madrid, ça c'est très positif. Tu prends vraiment une vraie option sur la Liga, ça c'est réel. Même si ces 7 points, je pense pas qu'ils vont rester très longtemps non plus parce que, voilà, ça va te permettre aussi de faire tourner, de mettre une équipe B dans les prochains matchs, surtout dans le match contre l'Espagnol qui va arriver. Et ça c'est positif. Mais la prestation, je suis désolé, est largement insuffisante. Mais au bout d'un moment, moi je comprends pas déjà juste la compo. À partir du moment où tu commences encore une fois avec Araujo titulaire. Bizarrement les gars, Araujo dès qu'il est sorti, dès qu'il s'est blessé les frères, il est sorti, tout allait beaucoup mieux. Défensivement en tout cas. Après offensivement, il y a encore beaucoup de choses à redire. Fermin Lopez, c'est encore une fois compliqué. Beaucoup de ratés de la part de Fermin Lopez. Les entrées des attaquants, des Ferran et des Lewandowski, même s'il marque sans le faire exprès. Franchement, une entrée compliquée aussi. C'est là où il faudra faire beaucoup mieux contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, pour le coup, contre la vraie équipe de l'Atlético. Pourquoi on joue? Tu mets carton rouge pour l'Atlético Madrid, qui est d'ailleurs totalement justifié, il n'y a rien à dire. Par contre, sur ça, t'annules le carton rouge. Par contre, là, t'as besoin d'aller voir la VAR. Tu laisses Gérard Martin sur le terrain après une telle action. Par contre, nous, Valverde, tu mets carton rouge sur ça. Non, mais ok, d'accord, les gars. En fait, juste, je me demande pourquoi, s'il vous plaît, on joue encore dans le championnat. Non pas que je suis en train de traiter le Barça de corruption ou je sais pas quoi, j'ai passé l'âge pour ça. Mais aujourd'hui, le Real Madrid perd son match 2-1. Déjà que j'ai la haine de ça. Par-dessus, je vois Simeone, ils vont littéralement le match, je vois sa composition. Alvarez sur le banc, Lookman sur le banc, il se prépare pour la Ligue des Champions, d'accord. En plus, ils prennent un carton rouge tôt dans le match, d'accord. Il n'y a rien à dire, Lamine Yamal d'ailleurs, il a littéralement malmené Gonzalez. Mais en plus, ça, du coup, t'es capable de l'annuler. Alors que même le plus grand hater du Real, même le plus grand hater de Cristiano Ronaldo, qui est Loguito, est unanime sur ça. Comme la majorité d'ailleurs des supporters du Barça, sur toute leur page. Il y a rouge tous les jours. On bénéficie clairement de l'arbitrage. Alors que tout pouvait être relancé, on assiste au lieu de ça à Lewandowski qui vient clôturer le match. Et voilà que le Barça prend une vraie option pour le championnat cette fois-ci. S'il vous plaît, pourquoi on joue en fait? Les gars, victoire 2-1 du Barça, mais je vous dis la vérité, il y avait rouge. Pour moi, il y avait rouge. Gérard Martin, il méritait de prendre son carton et de sortir. L'arbitre, il lui avait mis, hein. Après, il est parti voir la VAR, il lui a annulé. Je sais pas pourquoi, mais la vérité, il aurait pu lui péter la cheville. C'est rouge. Même s'il touche les ballons en premier, c'est rouge. On voit bien, il y a tout son corps qui est appuyé sur la cheville. Les gars, en plus, comment il est arrivé énervé, là. Tu vois qu'il voulait prendre la balle, mais qu'il voulait, tu vois, mettre de la force dedans. Bref, victoire 2-1 du Barça, au final. Le Barça qui prend 7 points d'avance sur le Real Madrid. Wouh! Et franchement, c'était un très beau match. Moi, j'ai kiffé, surtout la première mi-temps. C'était un match de malade. Après, bon, le carton rouge de l'Atlético a fait que il joue un peu moins haut. Mais quand même, c'était un match de fou. Avec un Lamine Yamal 10 sur 10. Et ce qui compte ce soir, c'est les 3 points. C'est les 3 points. Quand le Real perd 3 points, le Barça en prend 3. Et là, il reste 8 journées. Et il y a 7 points d'avance. Franchement, plus la différence de but.
qui est favorable au Barça, ce qui fait presque 1 point en plus. Normalement, c'est tout droit pour la Liga. Normalement, c'est tout droit. La Liga est Blaugrana. Mais je sais que ce soir, les gens ils vont parler que d'une chose, c'est de ça. Ils vont dire, vous avez gagné parce que l'arbitre, il a pas mis le rouge, vous étiez à 11 contre 10, normalement vous étiez à 10 contre 10, etc., etc. Ben, dites-vous juste que peut-être, les gars, quand l'arbitre, il a vu ça, ça lui a fait penser à autre chose. Ça lui a fait penser à ce jour-là. Et ce jour-là, ils ont pas mis de carton, ils ont même pas mis faute. Et il y a eu un but derrière. Donc peut-être qu'il s'est dit, bon, bah, l'autre fois on les a tués, aujourd'hui, tranquille, tu vois, on va pas être méchant, carton jaune au lieu du rouge. Comme ça, on est quitte. Donc vous pouvez vous plaindre autant que vous voulez, mais c'est la même situation que Koundé la dernière fois. C'est pareil, c'est pareil. Donc arrêtez de rager, regardez le score, et on s'arrête là. On est à 2 doigts de voir la plus belle passe D de l'histoire, les gars. Et je pèse mes mots. Ferran Torres, franchement, t'as du sang sur les mains. Si Ferran Torres met cette occasion au fond, les frères, on est sur l'une des plus belles passes D de l'histoire du football. Quand on voit déjà le petit pont, tu démarres sur le petit pont. Puis juste derrière, la passe en profondeur magnifique de l'extérieur du pied. Franchement, les gars, je sais pas si on peut ressortir une passe D plus belle que ça dans l'histoire de ce sport. Et on a très très peu en tout cas. C'est là où, encore une fois, tu peux en vouloir à certains joueurs du Barça. C'est là où, encore une fois, on peut en vouloir à Fermín López, qui en a raté plusieurs des comme ça aujourd'hui. Qui en a raté plusieurs des situations comme ça aujourd'hui. En fait, c'est à chaque fois ça le problème. C'est pour ça, c'est à cause de ces joueurs-là, que à chaque fois, les gens diront, ouais, mais Yamal dans les gros matchs, c'est pas bon, ouais. Parce qu'aujourd'hui, Yamal, 0 but, 0 passe D. Et pourtant, ce qu'il fait là, ça vaut même plus qu'une passe D. Ça vaut plus qu'un but. C'est là où vraiment c'est frustrant, les frères. Franchement, quand tu vois ça, ça aurait mérité largement mieux. Malheureusement, le Barça a absolument besoin d'un numéro 9. Et je vous le dis, hein, conservez bien cette vidéo dans votre téléphone. À la fin de sa carrière, en extérieur du pied, il y a personne qui va parler avec lui. Il y a personne. Parce que nous, on a connu Quaresma, on a connu Luka Modric, il y a eu Di Maria qui mettait des très beaux extérieurs. Mais est-ce que c'est normal quand même pas 2 ans, 3 ans de carrière, à 18 ans, il a même pas 19 ans, il a autant de passes extérieures qu'eux? Non, mais en fait, il le fait à tous les matchs. Il le fait à tous les matchs. C'est devenu banal pour lui d'envoyer un extérieur. Tous les matchs, c'est la même chose. Ce soir, juste après avoir humilié le défenseur de l'Atlético en lui mettant un petit pont, il envoie un extérieur sur Fermín López. Je vous laisse regarder où le ballon il a atterri encore une fois. Il n'y a aucune défense qui peut arrêter les passes de Yamal en extérieur. J'ai beaucoup de respect pour Modric, j'ai beaucoup de respect pour Quaresma, mais il va leur mettre une vitesse en fin de carrière, je vous le dis. Il y aura carrément des compiles juste extérieur du pied de Lamine Yamal, je vous le dis. Et en plus de faire des passes incroyables dans le jeu, c'est un monstre. Capable d'éliminer, de jouer en 1-2, de créer des décalages. Capable de marquer dans les grands moments, de passer dans les grands moments. Non, tout simplement sur le terrain, le meilleur joueur de football du monde, Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal, il lui a tout fait en une mi-temps. Il lui a tellement fait du mal et du sale qu'il a pris un carton rouge en première mi-temps. Sachant qu'il avait déjà un jaune avant. Donc il a pris un jaune et un rouge. Il lui a tellement fait du sale, il l'a tellement fatigué qu'au bout de 22 minutes, Nico Gonzalez, il a pris le ballon avec les mains. Tellement il en pouvait plus. T'as vu, Lamine Yamal, il partait en profondeur derrière, là. Vous voyez? Il s'est dit, je pourrais pas courir. Je suis fatigué. Il m'a fatigué pendant 20 minutes. Vas-y, c'est pas grave, fuck. Je prends mes mains. Peut-être qu'il a cru que c'était du rugby, là, quand il y a une touche, on soulève le joueur. Je sais pas, j'ai pas compris. Après, faut voir la première mi-temps que Lamine Yamal, il lui a mis, hein. Franchement, je le comprends. Sur le côté, à un moment, il lui a mis un petit pont. Oh là 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 là. Vous voyez, ce petit pont, là, c'est trop, c'est trop. Allez voir, allez voir. En plus, juste après, il enchaîne avec un extérieur du pied incroyable. C'était ici, hein, le petit pont. Après, extérieur du pied. Et après, le joueur Fermín, il est gêné, il marque pas. Mais quelle première mi-temps de Lamine Yamal. Franchement. En fait, si t'aimes le foot, t'es obligé d'aimer Lamine Yamal. C'est simple. Et à la fin de la mi-temps, tellement Nico Gonzalez, il en a eu marre. Il a voulu lui arracher les jambes. Il s'est dit, c'est bon, carton rouge, c'est pas grave, mais au moins, je te découpe avant de sortir. Mais la vérité, hein, Lamine Yamal, quand il est dans celle-là, là, quel plaisir. Même si t'es un supporter du Real Madrid, t'es obligé d'aimer son match. En 45 minutes, il a tout fait. Petit pont, passement de jambes, contrôle orienté, 1-2, jeu en triangle, tout. Les gars, il est trop fort. Si le foot a de l'avenir, c'est grâce à Lamine Yamal et personne d'autre. Pour moi, il y a carton rouge tous les jours sur Gérard Martin, les gars, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, le fait que ça n'a pas été sifflé, c'est pas non plus un scandale. Pour moi, il peut y avoir une explication là-dessus. Parce que quand on voit justement la manière avec laquelle il intervient, l'intervention est propre. De base, voilà, on voit bien qu'il joue le ballon, il dévie ce ballon,
Et puis juste derrière, les gars, il peut pas freiner le mouvement, en fait, c'est juste ça. Et c'est là où je vous dis, le carton rouge, pour moi, s'il avait été donné, ça aurait été logique. Mais le fait qu'il soit pas donné, je peux comprendre la démarche de l'arbitre. Je peux comprendre le raisonnement de l'arbitre aussi par rapport à ça, sur le fait qu'il se dit clairement, voilà, l'intervention est bonne, le joueur a pas le temps de retenir sa cheville, et surtout, parce qu'il y a une chose que les gens ont oublié, c'est que dans le règlement, on prend en compte deux choses. On prend en compte l'intentionnalité, et on prend en compte surtout l'intégrité physique du joueur. Et là, pour le coup, le joueur de l'Atlético était pas blessé, c'est pas blessé sur cette action-là. Et c'est clair que je pense que si il avait été blessé, là, pour le coup, je pense que vraiment, l'arbitre aurait donné ce carton rouge, il aurait validé cette décision. Après, encore une fois, je vous dis, hein, le carton rouge, il est existant, hein, le carton rouge doit être donné. Mais, encore une fois, pour moi, c'est pas un scandale. Surtout dans la mesure où on sait que dans d'autres équipes, quand on pense à un Tchouaméni, par exemple, chaque semaine, on voit des choses comme ça chez Tchouaméni. Chaque semaine, à chaque match, carrément, on voit le même genre d'intervention sur Tchouaméni. De la part de Tchouaméni, pour être plus précis. Donc c'est là où, pour moi, il faut remettre les choses dans le contexte. Mais en fait, Cholo, c'est un malade. Déjà que les latéraux, même, galèrent face à Yamal, lui, il a rien trouvé d'autre à faire que mettre un ailier contre Yamal. Et tu te dis à quoi, Cholo? Mais c'est normal que Nico devienne fou pendant le match. En une mi-temps, le poteau, il a disjoncté. C'est mental, en fait. C'est mental déjà de défendre face à Yamal, et quand t'es ailier, encore, c'est encore pire. Il a cru que c'était Mbappé ou quoi? Parce qu'on se rappelle, Mbappé, il avait réussi à stopper Yamal sur un dribble une fois. Non, il a cru. Mais non. Il a pété un plomb, Nico. Il saute, il gobe des ballons en l'air pour empêcher Yamal de partir en profondeur. Il arrive, Yamal, il le mélange, il lui met un petit pont extérieur du pied en profondeur. Yamal part en profondeur, il le découpe. Non, c'était trop mental. C'était trop mental. Il l'a sorti de la panoplie. Et aujourd'hui, il a sorti la panoplie. Déjà que c'est galère pour les vrais défenseurs de défense face à Yamal, on l'a vu. Des fois, pendant le match, il passe entre 2-3 joueurs. Il était inarrêtable. Mais un latéral, mais un ailier, qu'est-ce qu'il va faire contre lui? Ah, il faisait les serpents, les positions, les zigzags. Non, il peut rien faire. Victoire du FC Barcelone, 2-1 face à l'Atlético Madrid, dans une victoire, dans un beau petit match. Par contre, c'est clair qu'il y a eu un fait de jeu qui a été un des tournants du match. Le carton rouge retiré sur Gérard Martin. Bon, en fait, l'arbitre, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce match. En fait, la VAR, aujourd'hui, parce qu'en vrai, l'arbitre, il prenait des bonnes décisions. Il a pris des bonnes décisions. Mais la VAR, en fait, il lui racontait des sciences. Je pense que aujourd'hui, il n'aurait pas dû écouter la VAR. Il aurait juste dû arbitrer tranquillement. Parce que le rouge, il y est 100 fois sur Gérard Martin. Je ne sais pas pourquoi il est parti le retirer. Et ça a clairement été le tournant du match. Parce qu'en vrai, le match, c'était un 50-50. Lorsque les équipes étaient à 11 contre 11. Après, voilà. L'Atlético Madrid va comme réussir à tenir. Mais bon, en fin de match, ils ne peuvent rien faire. Yamal, déjà, il était relou à la mort. Quand Cancelo, il s'est mis à être aussi relou, tu ne peux pas faire quoi. Voilà. Et Lewandowski qui va marquer un but et qui va lui faire énormément de bien, parce que Lewandowski, on a vu que dernièrement, il s'est fait éliminer. Il n'a pas pu participer à la Coupe du Monde en se faisant éliminer face à la Suède. On a vu qu'il était dépité. Et je pense que ce but-là va lui remonter le moral. En tout cas, le Barça fait la bonne opération, même s'ils auront encore affronté l'Atlético Madrid en semaine. Et là, ce sera peut-être un peu plus relou, parce que l'Atlético, ils ont quand même mis sur le banc aujourd'hui les Lookman, les Alvarez, les Sorloth. Ça fait que, voilà, on verra bien. En tout cas, le Real Madrid qui tombe plutôt dans la journée, le Barça fait la bonne opération. En fait, il y a quelque chose de plus grave que de ne pas donner rouge à Gérard Martin sur cette action. On le voit. Oui, dans un premier temps, Gérard Martin touche le ballon, il dégage le ballon, mais dans un second temps, il vient écraser la cheville de Thiago Almada. Mais ce qui est encore plus grave dans cette histoire, c'est que 3 hommes ou 4, je ne sais pas ils sont combien dans le quart, super entraînés à protéger l'intégrité physique des joueurs qui lui ont dit « Non, t'as pris la mauvaise décision. Non, t'as pris la mauvaise décision. » Donc ça veut dire que déjà, il y a une mauvaise décision déjà. Il va voir le VAR. Il regarde l'action au ralenti. Et il voit encore une fois la violence du geste de Gérard Martin, même si c'était pas fait exprès, on le répète. On le voit qui écrase la cheville, même un Barcelonais, même le plus gros des Barcelonais, il va savoir qu'il y a carton rouge, les gars. Et non, il décide d'annuler le carton rouge. Plus grave, il met un carton rouge à un membre du staff de l'Atlético Madrid parce qu'il a osé se plaindre, sachant que il avait mis un carton rouge direct. Il est parti voir la VAR pour mettre un carton rouge direct sur le tac qu'a subi Lamine Yamal. 2 fois moins dangereux que ce qu'a subi Thiago Almada. Non, il faut des explications. Aujourd'hui, l'arbitre doit s'expliquer parce que ça, là, c'est complètement ahurissant. Surtout dans un match de ce niveau-là et avec cet enjeu-là. Faut s'expliquer. Les gars, c'est qui ça? Les gars, c'est qui ça? Les gars, dites-moi, c'est qui ça, s'il vous plaît? Putain, est-ce que vous avez trouvé c'est qui ou pas?
Non, sincèrement, vous avez trouvé ou pas? C'est lui, c'est Lewandowski. C'est Lewandowski, les gars. Même la femme de Valverde, elle était devant le match. Blague à part, on va pas fanfaronner après une victoire comme celle-ci. Ce n'est pas le style de la maison, je vous explique pourquoi. Match face à l'Atlético Madrid, assez difficile. Première mi-temps assez équilibrée. Atlético Madrid nous fait très mal dans les transitions. On arrive à mettre à bien notre style de jeu. Fait de match, 1-1. Le Barça joue à un joueur de plus. Retour de mi-temps. Gérard Martin commet un attentat. Ce n'est pas volontaire, je l'entends. Mais dans le football, il n'y a pas de règle de pas volontaire. Il y a une règle de, il y a un geste dangereux, tu dois prendre un rouge. L'arbitre lui met le rouge, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, il revient sur sa décision. Ce que, honnêtement, en tant que supporter du FC Barcelone, je n'ai pas compris. Pour une fois que l'arbitrage va en notre faveur, on va célébrer. Mais voilà, encore une fois, comme je le dis, on va être modeste sur la partie rouge, parce qu'en vrai, on aurait pu finir ce match à 10 contre 10. Maintenant, si on doit faire une analyse des différents joueurs, Johan Garcia, comme d'habitude, Cancelo, excellent. Comme d'hab, c'est grâce à lui qu'on met le deuxième but. Gérard Martin, outre le rouge qu'il aurait dû prendre, il fait plutôt un match sérieux. Koubarsi, pareil. Pourquoi Araujo, il était là, en fait? Vu qu'il était là pour jouer 3 minutes, pourquoi il était là? Vas-y, je parle pas de lui. Eric Garcia, il fait un match, je l'ai connu sous de meilleures soirées, Eric Garcia. Fermin, Olmo, ils étaient dans ce théorème-là. Donc aujourd'hui, c'était Olmo qui était meilleur et c'était Fermin qui était un petit peu moins bon. On reprend. Pedri, il a été un petit peu en deçà de ce qu'on a l'habitude de le voir, hein, mais ça arrive. Rashford, moi, ce qui m'a énervé, bon, il met le but, ok, c'est cool, c'est ce qu'on te demande aussi. Ce qui m'a énervé, et le comparatif avec Rafinha, il est criant, c'est que Rashford, il est tout le temps en petit trot. Il est tout le temps en petite foulée. Mais lui, il est fou, il croit c'est Mbappé ou quoi? Cousin, commence à faire des pressings intensifs, toi aussi, là. Parce qu'en Ligue des Champions, on sera 11 contre 11, ce sera beaucoup plus dur. Commence à faire des vrais pressings. Olmo, comme je l'ai dit, voilà, c'était par à-coup. Et Lamine Yamal, honnêtement, ce qu'il est capable de faire avec un ballon, c'est lunaire. La qualité de ses extérieurs, la qualité des déplacements, la qualité des dribbles en 1 contre 1, c'est lunaire, les gars. Et les sorties de banc nous ont fait du bien, donc on les remercie bien évidemment. On va essayer de récupérer le titre. Reste encore des matchs. On met les opposants à 7 points. Si aujourd'hui, des Madrilènes, des supporters de l'Atlético Madrid disent qu'il y a eu une erreur manifeste dans l'arbitrage, on ne pourra pas les contredire et ce sera une vérité. Il y a eu pour moi une erreur manifeste qui a un impact considérable sur le résultat final, vu qu'on a joué à 11 contre 10 toute une mi-temps. C'est une réalité, il faut le reconnaître. On va quand même célébrer la victoire doucement.